Salut à tous. Ça y est, déjà l'épisode 13 de The Walking Dead. Un épisode étonnamment court quand j'ai vu le timer au début. On était en dessous de la barre symbolique des 40 minutes, et il me semble que ça arrive pas très souvent. Bref, un épisode qui passe d'autant plus vite qu'il y a de l'action. On le savait dès le début, si vous aviez vu le trailer. C'était l'heure du duel Beta contre Daryl. Et je sais pas pour vous, mais moi j'ai pas été déçu de ce combat, qui rappelle les grandes heures des duels entre Rick et Negan, avec la tension et les enjeux qui vont avec. Voilà, cette fois les cartes ont été redistribuées. On a pris le temps de nous présenter qui allait avoir un rôle important dans l'histoire. Et cet épisode, c'était celui de la rencontre entre les deux persos les plus badass de chaque camp. À côté de ça, cette fois, on suit surtout le royaume, qui est fin prêt à sa fameuse foire, et qui fait la connaissance des maraudeurs. On revient sur tout ça maintenant. Dans cet épisode, on reprend direct sur la fuite du petit groupe, composé de Daryl, Connie, Henry et Lydia. Bon alors à partir de là, ils ne vont pas choisir d'aller à la colline, mais plutôt de s'éloigner car forcément, ils ont conscience que leur action va être prise comme une déclaration de guerre. Du coup, ils vont choisir un immeuble pour préparer un piège car ils se savent suivis. Non mais attendez, déjà ils sont que 4 quand même, donc ils ont intérêt à avoir un plan béton. Enfin 5 avec le kleps. Bref, passons car on nous explique directement ce que sera le plan. Ils créent donc un goulot d'étranglement, le choke point, dans une barricade, pour ne laisser filtrer que les chuchoteurs, en les éloignant des walkers dans lesquels ils se dissimulent. Ok, sur le papier c'est pas mal comme idée. En plus on en connaît des goulots d'étranglement qui ont fait leurs preuves. Mais quand même il y a un truc qui me chiffonne là. Pour monter ce plan, Daryl n'est pas non plus avec les plus grands guerriers aguerris de la série, que ce soit Connie ou Henry. Et si finalement il y avait une vingtaine de chuchoteurs qui débarquaient, bah ils étaient mal. Et c'est pas en plantant le premier qui ouvrait la porte que ça aurait changé quelque chose. Bon c'est pas grave parce qu'ils sont bien chauds et ils sont prêts à en découdre du côté de Daryl. C'est là que le deuxième champion arrive, Beta, ces hommes de main qui ne sont heureusement pas aussi nombreux, s'occupent avec Connie et Henry. Daryl se défait rapidement de ceux qui sont avec Beta. Et enfin c'est l'heure du duel qui sonne. Bon déjà un combat assez court et qui vient en fin d'épisode, mais très intense. Comme la pression monte au fur et à mesure, il arrive très vite finalement. Et on n'est pas déçu avec un superbe combat d'abord au couteau, qui permet à Daryl d'exhiber ses deux superbes lames. Beta, lui, jamais pris au dépourvu quand il n'y a pas de porte, fonce au travers des murs pour se ruer vers son adversaire. Bon malgré tout on va quand même le reconnaître, Daryl se fait un peu défoncer par Beta qui mise tout sur la puissance. Et en même temps, quand il met Daryl à terre, il ne cherche pas à le tuer. Il veut lui faire dire où se cache Lydia. Et ça donne à plusieurs reprises un répit à Daryl. Et franchement, même si c'était fortement improbable que l'un des deux meure là à ce stade de l'histoire, on peut pas s'empêcher de trembler pour ce bon Daryl, qui s'en prend plein la tête et dont la gorge passe à 2 doigts de la scie circulaire quand même, mais qui répond coup pour coup à Beta et réussit tant bien que mal à équilibrer le combat. C'est finalement par la ruse qu'il se débarrassera du colosse, car il avait l'avantage de connaître le terrain, ce qui lui permit de prendre Beta par surprise. Ce dernier passe par-dessus bord, bien évidemment, il ne meurt pas. Par contre, Daryl s'est fait un sérieux nouvel ennemi là. Que dire d'autre sinon que les décors avec les bâches pour dissimuler les assaillants et leur donner une présence spectrale étaient particulièrement bien trouvés. Le tout est bien chorégraphié et propre à l'image. On comprend et on arrive bien à suivre ce qui se passe. On prend plaisir à suivre l'affrontement. Maintenant, est-ce que cette défaite de Beta ne va pas déclencher une terrible vengeance, d'autant qu'il n'a pas réussi à récupérer Lydia? Est-ce que leur prochaine confrontation tournera à nouveau à l'avantage de Daryl? En tout cas, il risque bien d'y avoir un match retour. Au final, le petit groupe repart et semble vouloir s'éloigner des communautés, chose surprenante. Mais Daryl a conscience à la fois que Lydia pourrait apporter la guerre, et aussi qu'Henry n'est pas résolu à l'abandonner. Et là, je vous épargne la partie romance de l'épisode. Connie, quant à elle, elle suit, y a pas de souci. Bien sûr, vu qu'ils vont faire un crochet du côté d'Alexandria pour soigner la blessure d'Henry, des événements à venir pourraient les amener à modifier leur plan. Sinon, ce qui est aussi intéressant de noter dans cet épisode, c'est qu'au début on voit un peu mieux le comportement des chuchoteurs entre eux. Avec la blessure mortelle de l'un des leurs suite à l'évasion, sa mort inévitable et sa transformation en zombie ne semblent qu'une étape pour eux, une transformation, pas forcément quelque chose de négatif, car il restera avec eux en tant que gardien parmi les gardiens. On appelle aussi sa femme à venir le voir avant qu'il meure. Donc voilà, on en apprend un petit peu plus. En nous les montrant pas forcément comme des tueurs sanguinaires, sans état d'âme, ils ont aussi un certain respect pour les leurs et pour les walkers d'une certaine façon. On repasse maintenant vite fait sur les événements au royaume, qui se retrouvent rapidement confrontés à ce qu'on appellera les maraudeurs, on va dire un pétard mouillé parce qu'il les calme en 2 secondes. Et là, bonne surprise, le chef de cette bande c'est Angus Sampson. Vous savez, l'un des 2 traqueurs de fantômes dans Insidious, un acteur qui attire de suite le capital sympathie, avec sa tête de gentil, et son ancien rôle de comic relief.
Franchement, vous allez pas me dire qu'il fait peur. Bon, à la limite, dans le dépôt, on y croit 2 secondes. Entre les mannequins et les silhouettes. Mais après, dès qu'on a vu son visage, c'est bon. Du coup, on se dit, Carole et les autres, ils vont quand même pas le tuer. Heureusement, Carole est plutôt de bonne humeur aujourd'hui. Et enclin à la négociation. Non, mais parce que des fois... Ce qui déteint comme d'hab sur Ezekiel. Donc les maraudeurs sont enrôlés pour protéger le royaume, ce qui tombe bien avec Tara qui en arrivant a rapidement besoin de leur aide. On sent de suite leur utilité et ils sont même invités à la foire. Ça fait plaisir parce que ça va permettre à ce perso de se mêler au groupe. Donc vraiment hâte de voir comment ils vont exploiter l'acteur. Voilà, ainsi on finit sur Beta qui a donc super les boules, après sa chute de plusieurs étages réception cervicale. Et d'un autre côté, tout le monde est content et ils vont mater des Disney à la foire. Bref, tout est maintenant en place pour un gros coup de tonnerre de la part des chuchoteurs. Surtout avec les personnages des communautés enfin presque réunis. Il reste encore 3 épisodes, donc j'espère qu'ils vont pas être trop étirés dans ce sens. Ou alors peut-être au contraire va-t-on avoir le droit rapidement aux représailles. Un début de réponse avec le trailer que je vous mets comme d'hab en description. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, par rapport à ce duel ou aux maraudeurs. Nous on se retrouve lundi prochain pour la suite, donc évitez de muter en walker d'ici là. Allez, bonne semaine à tous, ciao les amis.